bénévolat pour rémunération. Selon vous, les services rendus par des membres de l'Église doivent-ils être bénévoles ou payés? Pour ma part, c'est même pas un débat. Mon frère ou ma soeur doit être rémunéré pour le service qu'il me donne. Parce que étant donné que c'est dehors, forcément je serais amené à lui donner, une rémunération. Pourquoi pas mon frère ou ma soeur qui est tenté de faire l'œuvre? Parce que faut pas ignorer le fait que c'est mon frère, c'est ma soeur. On vit dans la même communauté. Il y a l'œuvre à faire, il y a des cotisations qu'on élève. Comment il fait ou bien comment elle fait pour pouvoir assumer ça? Et en dehors de ça, il y a aussi ses charges. Qu'elle soit mariée ou célibataire, peu importe. Tout le monde aujourd'hui a des charges. Parce que la vie est tellement dure, la vie est tellement compliquée de nos jours que c'est devenu difficile aujourd'hui de joindre les deux bouts. Donc si mon frère ou ma soeur élève la prière au Seigneur et que le Seigneur lui donne un travail, une activité, moi, qu'est-ce que je fais pour le soutenir? Je lui donne une rémunération. Non seulement pour moi-même ma propre bénédiction, mais pour lui aussi sa bénédiction. Parce que si c'est le gars de dehors, la boue de dehors, faut pas se mentir. L'argent, t'es volé boire, il n'y a pas de bénédiction dedans. En tant que c'est mon frère, il va reverser ça dans la bénédiction revient à qui? À moi, en double. Donc, il faudra qu'on prenne ce facteur en charge. C'est même pas une question, c'est même pas un débat. Mon frère doit être rémunéré. On peut peut-être s'entendre sur un prix, mais du moment où on tombe d'accord sur le prix jugé, je dois lui donner ce qui lui revient de droit. Parce que même le Seigneur a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, si on veut respecter la parole du Seigneur, là, mon frère, ma soeur, faut payer ton frère, faut payer ta soeur. Photo, quand il fait, tu es jolie dedans, tu es content, tu es contente là. Il faut donner l'argent de ça. Allez, c'est dehors là, tu allais faire shooting, comme ils vont te prendre. Imagine, c'est ton frère, c'est une bénédiction, c'est gratifiant. Mon frère fait une activité, c'est bien, ma soeur fait une activité, c'est bien. Donc pour le soutenir, même pour la soutenir, je lui donne une rémunération. Il n'y a pas de mal à ça en fait. C'est même pas un débat, franchement. C'est même pas un débat, c'est obligatoire. Faudrait pas qu'on se mente. Et puis soyons réalistes, la vie est devenue chère. Mon frère, ma soeur, elle fait une activité, je me dois de le soutenir, bien de la soutenir. Si c'était ma camarade, bien mon camarade de Dieu, il allait faire. Pourquoi pas mon frère qui est grandi à l'église? Pourquoi? Donc franchement, soyons réalistes et puis soyons humains en fait. Donc c'est ce que j'avais à dire, que le Seigneur vous bénisse. Pour ma part, je suis pas d'accord avec le sujet parce que lorsqu'une sœur entreprend une activité, normalement les sœurs de l'église doivent la soutenir, ils doivent l'aider et ils ne doivent pas accepter même qu'elle fasse les prestations gratuitement. Au contraire même, ils doivent faire sa publicité, ils doivent parler d'elle, ils doivent montrer ses articles et si c'est une tresseuse par exemple, ils doivent montrer la tresse aux autres et dire que c'est cette dernière-là qui a fait cette coiffure pour que les autres aillent aussi se tresser. Et puis, ils ne doivent pas aussi demander une réduction parce que quand ils vont dans les autres lieux, il n'y a pas cette histoire de réduction. Donc, avec la sœur, c'est pareil. Mais c'est juste que avec les sœurs, l'occasion qu'on a, ou bien le privilège qu'on a, c'est qu'elle est disponible pour nous, c'est qu'elle est toujours là pour nous. Et lorsqu'on l'appelle au téléphone, la sœur, je veux venir me tresser, elle dit, il n'y a pas de souci. Même si elle a un programme assez complexe, elle dégage son programme pour pouvoir vous tresser. Mais avec tous ces efforts-là, on va pas lui demander encore de réduire, on va lui demander encore de faire ça gratuitement. Moi, je pense qu'il faut soutenir vraiment toute activité de nos sœurs. Et il faut aussi faire la promotion, comme je l'ai dit auparavant. Merci. Bonjour, c'est la sœur, on me dit, comment Doria. Salut, je me nomme Caleb Iliwatara, alors électromécanicien de formation et aussi je dispense certains des cours en musique ou en maths sciences. Mais je pense que pour ma part, ce n'est pas normal de sous-estimer le travail d'autrui. Voilà, parce que je pense que chacun apprend son métier, que ce soit en crise, que ce soit dans le monde, tout est-il que cela est un métier. Alors, le prix des dehors peut être aussi le prix des dedans, à condition que ce dernier décide de baisser le prix pour pouvoir faire une faveur en termes de fraternité. Voilà, sinon pour ma part, je pense qu'il faut payer de matière légale, correcte, parce que c'est un frère, il est professionnel aussi, comme ceux des dehors. Alors ne pas sous-estimer ou rabaisser, soit disant c'est un frère, on va diminuer le prix, il faut diminuer forcément. Non. Je pense qu'il faut respecter le travail d'autrui. Au frère de lui-même décide de baisser le prix comme il veut, mais ne pas lui imposer un tarif de comparaison ou soi-disant une fraternité ou autre. Voilà, moi c'est ma conclusion et c'est ce que je pense. Bon, salut. Bon, moi c'est Dylan. Bon, déjà, moi, je suis pas d'accord avec du genre, on vient acheter du genre les produits de l'église par crédit ou etc. Parce qu'il y a des moments, il y a les moyens. Bon, c'est pas comme dire, mais un esprit, les moyens. Il y a des gens, ça va circuler, non. Non, c'est moi, son jet circuler, puis il y a la famille derrière, il doit nourrir aussi. Donc, j'ai un man en foi à ben, on a géré vous, les produits de l'église, on n'achète pas ça à crédit. Voilà. C'est un oui.